vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Alors, on baisse la tête pour suivre cet enseignement. C'est Dieu qui nous parle. Oh papa, le moment de parler à tes enfants est arrivé. Oh, l'instrument est disponible, l'instrument que je suis. Parle à tes enfants. Utilise tes mots. Papa, et délivre-nous, sauve-nous par ta parole. Donne-nous cette parole agissante. Et nous donnera la vie, papa. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. 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 La parole d'aujourd'hui que le Seigneur nous donne est tirée du livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1, uniquement qu'au verset 3. Jean chapitre 1, au verset 3, la parole de Dieu nous dit: Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. n'a été fait sans elle. Voilà. La parole de l'Éternel. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Amen. Alors voici donc la parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. La parole qui sera le soutien de ce message. Et à partir de cette parole-là, papa veut nous parler, veut parler à toutes les nations. Et cette parole dit: toutes choses ont été faites par elle. Elle, là, c'est qui? Elle ici représente la parole. Et ce verset nous dit que tout ce qui a été fait, tout ce que Dieu a fait, tout a été fait par la parole. Amen. Tout a été fait par la parole. Toute chose ici aussi, c'est quoi? C'est tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé. C'est-à-dire toutes choses ont été faites. Tout ce que Dieu a créé, ça a été fait par elle. Alors donc, dans la création, tout ce que Dieu a créé a été fait par la parole. Aucune créature n'a été créée sans la parole de Dieu. Et nous sommes donc dans ce grand enseignement sur la parole. Vous voyez, à part l'homme et la femme, tout a été créé par la parole. Alors donc, comment? Pour créer l'homme, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris la terre, et puis à partir de la terre, il a soufflé, et c'est devenu, il a créé l'homme. Pour créer la femme, il a pris une côte de l'homme, et il a créé la femme. Alors, nous parlons de la parole, c'est ça la parole. Amen. Et la parole, pourquoi? Nous en parlons parce qu'elle crée. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui est la parole créatrice. La parole créatrice. Il a dit la parole qui crée, la parole créatrice. Notre texte nous dit: toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a pas d'exception. Toutes choses ont été faites par elle. Nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce Dieu qui a parlé. Et il parle et la parole crée. En nous créant, il a mis sa parole en nous. Sa parole qui crée, il a mis sa parole là en nous. Alors, comment l'utilises-tu? Comment utilisons-nous la parole qu'il a mise en nous? Comment l'utilises-tu? Pour diviser, pour détruire, pour mentir, pour critiquer, pour prononcer des malédictions,
pour prononcer des méchancetés sur des hommes, pour insulter. Toi qui m'écoutes, qu'est-ce que ta parole produit? Qu'est-ce que ta parole produit? La guerre ou bien l'amour? Comment parles-tu aux hommes? Comment parles-tu aux hommes qui sont comme toi? Toi qui m'écoutes. Tu es jeune. Comment t'adresses-tu aux personnes plus âgées que toi? Amen. Aucune parole de considération de l'homme ne sort de ta bouche. Alors là, je ne peux pas parler de Dieu. Si l'homme même tu ne le considères pas. Le Dieu que tu ne vois pas. Parce que ta bouche produit que la haine, la méchanceté, les mensonges. Jésus n'est pas venu sur la terre pour ça. Alors chrétien, chrétienne, homme ou femme de Dieu, non chrétien, comment parles-tu à ton semblable? Aujourd'hui, la Bible nous aidera à apprendre, à comprendre ce thème. La Bible va nous aider à comprendre ce thème. Et c'est le sous-thème du grand enseignement sur la parole. Alors, suis-moi avec une attention religieuse. Suis-moi avec une attention religieuse. Suis-moi bien, avec une attention religieuse. Suis-moi pour comprendre la vérité. Parce que la Bible dit, Jean 8, verset 32, que la révélation du ministère de la vérité restera. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Suis-moi bien. La parole créatrice. C'est la parole qui crée. Quand tu as fini de parler, quelles conséquences tu découvres après? Quand tu as fini de parler, qu'est-ce que tu découvres après? Dans la vie, il y a des gens qui parlent sans mesure ni attention. Toutes paroles qui sortent d'eux sont des paroles de destruction, sont des paroles destructrices. Allons dans la Bible. Que nous dit Proverbe 15, verset 1 à 4. On va lire dans la Bible. On va lire dans la Bible. Dans le livre de Proverbes. Cherche ton livre. Proverbe chapitre 1. Proverbe chapitre 15, pardon. Proverbe 15, verset 1. La parole de Dieu nous dit. Une réponse douce, suis-moi bien. Une réponse douce calme la fureur. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton niveau de colère. Alors on dit, la parole de Dieu te dit ce matin, une réponse douce calme la fureur. La fureur, c'est la colère extrême. Calme la fureur. Mais une parole douce excite la colère. Une parole dure excite la colère. Deux choses. Une réponse douce calme la fureur. La fureur. Amen. Amen. Et une parole dure excite la colère. Et c'est comme ça. Tu n'as pas fait des histoires avec quelqu'un. Première parole qui sort de ta bouche, c'est parole de couple, parole dure. Qu'est-ce que ça va produire? La colère. Celui qui reçoit cette parole va réagir. Mais si ta parole était douce, qu'est-ce qu'elle va produire? Elle ne va pas produire la fureur, elle va produire le calme. Amen. Au verset 4, il dit la langue douce est un arbre de vie. Un arbre de vie donne des fruits de vie. Donc, la langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse brise l'âme. La mauvaise langue détruit l'âme. Amen. 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 On le retrouve aussi dans le milieu des croyants. On retrouve ce comportement aussi dans le milieu des croyants. Et ceux-là même qui disent vont à l'église, ils vont dans les lieux de prière, on retrouve cela dans ce milieu-là.
Alors, écoute-moi, écoute cette liste de paroles. Et toi-même, tu me diras quelles sont les conséquences, qu'est-ce que ces paroles-là produisent. Cette liste de paroles, écoute-moi bien. Et tu vas me dire quelles sont les conséquences. Écoute bien. Une liste de paroles, et cette liste-là, toi-même, tu comprendras en toi-même ce qu'elles produisent, ces paroles-là. Ces paroles-là sont la parole de l'évangile, la parole d'évangile. La parole d'honneur, la parole qu'on donne, parole d'honneur. La parole dure, la parole douce. La parole méchante. La parole magique. Amen. La parole sacramentelle. La parole maléfique. La parole de malédiction. La parole de bénédiction. La parole de condamnation. La parole autoproclamée, c'est-à-dire la parole que toi-même tu te dis, que tu te proclames. La parole que toi-même tu en as, la parole autoproclamée. Par exemple, une personne qui dit, moi, je suis maudit, quoi. C'est-à-dire que tu t'adresses une parole méchante, une parole de malédiction. Moi, je suis pauvre. Donc, tu adresses cette parole-là, tu adresses à ton être. La parole proclamée, c'est-à-dire que quand tu prononces, tu dis quelque chose pour que tu veux que ça se réalise. Et la parole de vie, la parole de mort, la parole agissante, la parole vivante. La liste est longue. Amen. Mais après avoir écouté toute cette liste de paroles, tu sais déjà quelles sont ces paroles-là produisent quoi. Amen. Mais vous remarquez que toutes ces paroles peuvent créer la destruction comme la construction, le bien comme le mal. Amen. Toutes ces paroles que tu as écoutées, ça peut provoquer la destruction comme la construction. Amen. Et la Bible enseigne que, amen, la Bible nous enseigne que quand le méchant parle, le mal est doux dans sa bouche. Parce que ce mal-là est caché sous sa langue. Job 20, verset 12 le dit. Quand il parle, le mal là, quand il dit des méchancetés, c'est doux dans sa bouche. Parce que la langue cache beaucoup de choses. Sous sa langue, il y a beaucoup de choses. Pourquoi? Allons dans le livre de Psaumes. Rentrons dans le livre de Psaumes. On va comprendre quelque chose. Psaume 12. Psaume 12, verset 5. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Psaume 12, verset 5. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Il y a des gens qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Où est ta puissance? Toi qui m'écoutes. Comment un être me peut dire, nous sommes puissants par notre langue? Qui a créé la langue? Qui a créé ta langue? Mais tu te vantes, tu te dis, nous sommes puissants, je suis puissant par ma langue. Nous avons des lèvres avec nous. Nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître. Et tu comptes sur ce pouvoir, parce que en le disant, tu crois que ce qui soutient ce que tu dis est plus fort que Dieu. Amen. Amen. Les bouches des méchants sont pleines de malédictions, de tromperies, de fraude. Il y a sous les langues de la malice et de l'iniquité. 10 verset 7. Amen. Alors l'élément principal de parler est la langue. L'élément principal du parler, c'est la langue. Et c'est pourquoi, comment cette langue-là, comment elle est. On va la voir, Jacques va nous décrire comment est cette langue, Jacques 3. Allons dans le livre de Jacques encore, dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 3. Allons dans le livre de Jacques. Jacques 3, verset 5. Jacques 3,
verset 5 à 8. La parole de Dieu dit, il dit, de même que la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses, voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Et la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, suyant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Amen. 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 Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Amen. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer et elle est pleine de venin mortel. Amen. Voilà comment la langue est, comment la Bible décrit la langue. Il dit, de la même manière qu'un petit feu peut enflammer une grande forêt, c'est comme ça la langue qui est un petit membre dans tout notre corps, la langue là peut provoquer la destruction, la dévastation, le feu, même dans une nation, le feu dans une famille, le feu partout peut détruire, peut ravager. Alors faisons attention à nos langues. Et vous remarquez qu'au verset 8, il dit, la langue, aucun homme ne peut la dompter. On ne peut pas la dompter, on ne peut pas changer la langue si ce n'est Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi il est important d'écouter les enseignements de l'Éternel et les enseignements de Jésus-Christ pour que ta vie change. Ce verset 8 n'a pas dit que le Seigneur ne peut pas la dompter. Ce n'est pas dit que le Seigneur ne peut pas dompter la langue. Alors, homme, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il n'est pas dit que le Seigneur ne peut pas dompter la langue.